Conakry, 10 mars 2015, au sommaire de cette édition avec l'ouverture demain à Conakry de la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS. Le président malien Ibrahima Boubacar Keïta est arrivé à Conakry. La CENI a rendu public le chronogramme des élections. Les présidentielles auront lieu le dimanche 11 octobre 2015 et les communales en 2016. Au sommaire encore, Martine Condé, la présidente sortante du CNC, élue présidente de la HAC, haute autorité de la communication. Le vote s'est déroulé dans la plus grande transparence. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre les pays de la sous-région, les chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, Mali, Mauritanie, Sénégal, effectueront à compter du mercredi 11 mars 2015 une visite d'État à Conakry où ils prendront part à la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 7h30 à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les personnalités ci-après: Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Président, Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Médiateur de la République, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Grand Chancelier des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la CENI, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence de la République, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le chef des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence de la République, Monsieur les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le haut commissaire de l'OMVS, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, le 10 mars 2015, signé le directeur du bureau de presse de la présidence de la République, Moussa Sissi. La 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS s'ouvre demain donc mercredi à Conakry. Les chefs d'État des pays membres ont commencé à rallier notre capitale. Le président du Mali, Ibrahima Boubacar Keïta, est à Conakry. Il a été accueilli par son frère et ami, professeur Alpha Condé. Le cérémonial d'accueil à l'aéroport international de Conakry-Bessia avec Mahamoud Bari. 17h30 ce mardi, l'avion transportant le président du Mali atterrit ici à l'aéroport international Conakry-Bessia. L'échelle de poupée s'ouvre. Au bas de la passerelle, professeur Alpha Condé, chaude d'accolade, suivi d'une poignée de main. À côté, le Premier ministre, chef du gouvernement, et le président du conseil de ville. Ensuite, les deux chefs d'État saluent le tricolore national. Les présidents guinéens et maliens sont deux frères et amis de longue date. Ce déplacement du président Ibrahima Boubacar Keïta traduit son engagement à promouvoir l'intégration sous-régionale à travers surtout l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal qui tient demain dans la capitale guinéenne sa 16e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ce projet intégrateur doit faciliter la mise en œuvre de plusieurs programmes de développement socio-économique. La rencontre de Conakry permettra de passer en revue les préoccupations des pays membres. Guinéens, Maliens, Mauritaniens et Sénégalais attachent du prix à l'OMVS. Des questions liées à l'énergie, l'environnement, les routes, ainsi que l'aquaculture seront au centre de cette rencontre de Conakry. C'est pourquoi les présidents Ibrahima Boubacar Keïta du Mali et professeur Alpha Condé du Guinée ont dit leur volonté de valoriser les projets sous-régionaux dans l'intérêt des populations. Les deux chefs d'État ont répondu à nos questions ici au pavillon d'honneur de l'aéroport de Conakry. Un voyage à Conakry est pour moi d'abord un plaisir
avant d'être une mission. Tout le monde sait que l'énergie aujourd'hui est essentielle pour le développement économique de nos pays. Et nos ambitions de développement et d'émergence sont telles qu'il nous faut de l'énergie, beaucoup d'énergie. Seule l'union de nos forces au sein de notre organisation, le MBS, va nous permettre à chacun d'avoir le clair nécessaire pour nos économies nationales. Donc avec nos frères, on va voir, mais il n'y a pas que l'énergie, il y a aussi tous les volets, l'agriculture, et pour ce qui nous concerne, nous, au Mali, le volet navigation également. Vous savez que nous avons l'espoir que le bief sur le Sénégal soit navigable, jusqu'au moins à la hauteur de Caille, à Midéli. Il y avait un problème d'enrochement, mais je pense que nos experts nous donnent beaucoup d'espoir. Cet enrochement peut être enlevé pour rendre la fluidité nécessaire pour l'arrivée de l'eau, pour toujours même, à Midéli. Ça va réduire nos coûts d'approche de manière fabuleuse. Mais nous avons également, avec le président Alpha Condé Mandéné, des projets bilatéraux, que vous imaginez bien évidemment, dont nous aurons aussi à connaître. Et bien vu que je suis arrivé assez tôt pour en connaître. Et je pense que nous aurons tout le loisir ce soir et demain, dans cette très belle ville de Conakry, de voir tout cela en détail. Vous savez que la Guinée a été membre fondateur de l'ORS, qui était l'organisation qui a précédé l'ORS. Et grâce à Dieu, nous sommes revenus. Et parce que la Guinée est extrêmement importante pour notre structure sous-régionale, pour la simple raison que les fleuves sont. Donc, à la fois sur le plan de l'énergie, de la protection de l'environnement, mais aussi du développement agricole et de la pêche, et surtout la pêche continentale. Nous avons aussi des projets de barrages sur le fleuve du Sénégal, 3 barrages de Boutamba, Gouria, etc., qui font 700 MW. Nous sommes en train de voir comment on peut commencer le barrage de Boutamba, soit par partenariat public-privé. Ensuite, vous savez qu'après, il y aura l'interconnexion. Et vous savez que ça va sur le barrage de Manantali. Donc, le fait de avoir renforcé Manantali et la suite. Nous avons aussi d'autres projets que nous allons discuter, mais surtout aussi, la Guinée doit assurer les autres pays que l'environnement et les fleuves sont bien protégés. Donc nous avons un secteur environnement qui est fondamental. Il y a aussi la pêche sur le fleuve du Niger. Une fois que nous faisons des routes tout à fait pour le Niger, nous pouvons beaucoup développer la pêche continentale. Donc avec le Mali, bien sûr, nous avons des projets bilatéraux importants. Donc à dehors de la rencontre, nous aurons nos discussions bilatérales. Vous savez qu'Ibeka est mon frère, mon camarade, et nous avons toujours été ensemble, nous continuons ensemble. Comme dit le premier président de Guinée, le Mali de la Guinée, c'est 2 commandants dans le même corps. Nous allons continuer cela. Après cette interview, les 2 chefs d'État ont pris le chemin du palais Sékou Touré. La 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS se tient à Conakry, 2 ans après celle qui a eu lieu à Nouakchott en Mauritanie. Notre reporter Sanassi Keita nous rappelle les moments forts des assises de Nouakchott. Images et commentaires. Dans quelques heures, Conakry va abriter la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Pour la première fois, le président de la République prenait part aux travaux de cette organisation sous-régionale. C'était justement le 24 mars 2013 à Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. J'aimerais ensuite vous remercier, Président Alpha Condé, pour votre détermination à faire revenir pleinement la Guinée à la grande famille de l'OMVS. Cette famille ne peut pas être solide sans votre pays, d'où part le fleuve qui nous réunit aujourd'hui et qui ne saurait être qu'un trait d'union et jamais un facteur de division. Le retour de la Guinée, que nous saluons tous ici, Monsieur le Président, est le témoignage éloquent de vos convictions panafricaines. Au-delà, c'est aussi le témoignage de la vision pertinente que vous avez du développement de votre pays, de notre pays, la Guinée.
châteaux d'eau de la sous-région, où 2 de nos fleuves les plus importants prennent leur source. Devant ce parterre de personnalités, professeur Alpha Condé a dit d'abord tout le regret ressenti par les Guinéens face à l'absence de la Guinée pendant plusieurs années au sein de l'EMVS. Je suis heureux de participer pour la première fois à un sommet de l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal, une organisation héritière de l'ORS, Organisation des États riverains du fleuve Sénégal, qui vit le jour en Guinée. Je dois dire tout le regret que nous avons ressenti face à l'absence pendant plusieurs années de la Guinée au sein de cette organisation, absence due aux vicissitudes de l'histoire. En effet, comment pourrait-on imaginer l'OMVS sans la Guinée, source du fleuve Sénégal et de tant d'autres qui font de mon pays le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest? Comment pourrait-on imaginer dire sans la Guinée, dont la vocation africaine s'est affirmée dès le lendemain de son indépendance? Nous avons très tôt cru en la force des organisations sous-régionales pour un développement durable intégré de nos États. Avec ce comeback de la Guinée au sein de l'EMVS, le président de la République a sans détour affirmé la détermination de son gouvernement à apporter sa contribution à la dynamisation des activités de l'EMVS. Ma présence parmi vous, chers frères et amis, participe de la détermination du gouvernement guinéen à apporter sa modeste contribution à la dynamisation des activités de l'OMVS pour consacrer davantage le rôle du fleuve Sénégal, trait d'union entre nos États, facteur de rapprochement de nos peuples, partant, vecteur de prospérité de la sous-région. Il nous appartient de trouver des voies et moyens pour matérialiser les légitimes aspirations de nos populations au bien-être. Ensemble, nous devons veiller à la santé et à la vitalité de ce merveilleux outil qui nous permettra de faire face et de relever les défis de l'indépendance énergétique, de la sécurité alimentaire et de la protection de l'environnement. Pour cela, le chef de l'État a mis l'occasion à profit pour appeler le Haut Commissariat du bassin du fleuve Sénégal à engager rapidement les travaux de réalisation de l'aménagement des projets hydroélectriques de Koukountamba et de Balassa. Dans ce cadre, la Guinée invite le Haut Commissariat de l'OMVS à engager immédiatement les travaux de réalisation de l'aménagement des projets hydroélectriques de Koukountamba, Boureya et Balassa en vue de renforcer le potentiel déjà existant au sein de l'organisation. Au moment où les ressources en eau se raréfient et qu'aucun de nos pays n'est désormais à l'abri de la désertification, il est impérieux de mettre en œuvre une politique de régulation de nos fleuves et de leurs affluents pour protéger l'écosystème, garantir et accroître la productivité. Certes, des progrès ont été réalisés, mais notre unité d'action sera le socle de la réussite de notre combat pour un avenir radieux de nos populations. Ce 11 mars 2015 donc, les chefs d'État et de gouvernement de l'EMVS vont rallier la capitale Conakry. Objectif, travailler davantage en synergie pour l'atteinte des objectifs du bassin du fleuve Sénégal en vue de l'enrichir et le diversifier dans l'intérêt des 4 États riverains, la Guinée, le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Notre temps fort de cette édition, après d'intenses travaux dans la préfecture de Kindia, les 25 membres de la CENI annoncent le chronogramme des élections. Le premier tour de la présidentielle aura lieu le dimanche 11 octobre 2015 et les communales se tiendront le 10 juillet 2016. La CENI entend organiser des élections crédibles et transparentes. Voici le reportage à Kindia de notre envoyé spécial Saïdou Diallo. Au cours de cette retraite de la CENI tenue à Kindia, commissaires et assistants techniques ont travaillé d'arrache-pied sur la planification des opérations électorales. Les résultats obtenus annoncent l'organisation des présidentielles en 2015 et les municipales à la fin du premier trimestre de 2016. Au terme de nos travaux, nous avons ainsi déterminé le premier tour de l'élection présidentielle est fixé au 11 octobre 2015. La tenue des élections municipales et locales est fixée pour la fin du premier trimestre 2016. Nous avons aussi avancé avec des progrès notables, s'agissant, comme on l'a rappelé tout à l'heure, et c'est très important, le toilettage justement
et la fiabilisation de la cartographie des bureaux de vote. Je me permets de rappeler que le chemin à parcourir reste encore long avec des pentes fortes et raides. C'est pourquoi nous engageons toutes les parties prenantes à redoubler d'efforts pour donner à notre pays et à ses populations la chance d'enraciner la démocratie et de consolider l'état de droit dans notre pays. Au niveau des acteurs politiques présents à cette rencontre, tous sont unanimes que la date annoncée pour la présidentielle est conforme au cadre légal. Il se trouve cependant une divergence sur ce qui concerne la tenue des municipales. Vaut mieux avoir des maires à mandat expiré qu'un président à mandat expiré pour la survie même de notre nation. En ce qui concerne l'élection présidentielle, je dis qu'elle est conforme à la loi guinéenne. Il n'y a aucun problème par rapport à cela. Ils avaient le choix entre le 21 septembre, du 21 septembre au 21 octobre, toute date qu'ils fixeraient entre ces deux périodes est la bienvenue. Par contre, en ce qui concerne les élections communales, la CENI vient de prendre une lourde responsabilité de violer les lois de la République. Nulle part, il n'est écrit que la CENI a la possibilité de modifier l'ordre des élections. Si avec cette décision l'on s'achemine vers les futures élections, dans les jours à venir, il faut forcément s'attendre à la mise en place des démembrements. Dans l'actualité encore, la haute autorité de la communication a une présidente, Martine Condé, présidente sortante du CNC, a été élue ce mercredi par les membres de la HAC. L'élection s'est déroulée dans la plus grande transparence. La HAC est une institution constitutionnelle qui remplace ainsi le Conseil national de la communication. Suivez le reportage de François Lama. Cette élection du tout premier président de la HAC, la haute autorité de la communication, s'est déroulée à huis clos dans la salle des actes du Palais du Peuple. Le scrutin a mis aux prises 2 candidats sur les 11 membres désignés selon les dispositions de la Constitution. 10 étaient présents et ont voté. C'est Martine Condé, présidente sortante du CNC et membre désigné par le chef de l'État qui a remporté le scrutin. Je remercie Son Excellence le professeur Alpha Condé de m'avoir désigné. Je voudrais vous promettre que l'institution, la haute autorité de la communication, sera respectée. Il faut que cette institution soit mise sur le même pied d'égalité que les autres institutions. Je vais me battre pour que tous les moyens matériels et financiers soient donnés par les autorités pour que nous soyons une institution digne de ce nom. Il faut que nous ayons un siège comme les autres institutions. Le candidat malheureux, Ousmane Kamara, a reconnu les résultats du scrutin, une attitude bien saluée par le président de la science électorale. L'élection s'est passée dans de très bonnes conditions. Les candidats qui avaient postulé à la présidence, les deux, chacun d'eux a insisté sur la nouvelle vision qu'il va donner à la haute autorité de la communication. Nous ont parlé surtout des 2 lois. La loi sur la presse, la loi sur la haute autorité de la communication. Il a insisté à la meilleure gestion de l'éthique et de la déontologie, ce qui va appeler chacun de nous à être suffisamment responsable, à maîtriser la loi pour pouvoir la vulgariser. Pour le représentant du chef de l'État auprès des institutions, ce scrutin a répondu aux normes démocratiques. Cet organe est là pour surveiller cette loi qui régit la presse, la liberté, et pour surveiller également ces règles de déontologie. Le président de la République m'a recommandé, me disait, il faut veiller que cette élection se déroule le plus démocratiquement possible. Qu'on ne dise pas que parce que Alpha Condé a désigné tel, il a imposé ou quoi que ce soit. Ce n'a pas été le cas. Nous avons travaillé sous l'égide de 2 huissiers de justice qui sont là, qui peuvent attester la régularité de ce que nous avons fait. Les félicitations du président de la République pour ce qui vient de se passer. La prochaine étape sera consacrée à la prestation de serment des 11 membres désignés devant la Cour suprême. Issa Conakry. La première dame de la République appelle les épouses des membres de l'opposition à une conjugaison d'efforts en vue de consolider la paix et l'unité nationale. Aya Yene Condé, à la faveur de la fête du 8 mars, a tenu à rassembler autour d'elle les femmes des leaders. Tout un symbole. Ansoumane Toumani Camara. Après les activités de la journée ce 8 mars, la première dame de la République
a convié ses sœurs à un banquet dans ce réceptif hôtelier de la capitale. Au cours de cette fête dédiée à la femme, l'image forte, pathétique et historique, c'est celle de Madame la Première Dame de la République et l'épouse du chef de file de l'opposition guinéenne. L'artiste Kerfala Kanté, à l'image d'un certain Kouyaté Sori-Kandia, par la force du verbe, a amené Madame Djené Kondé et Hadja Alimatou Dalen Diallo à cet acte symbolique de tous les espoirs pour les Guinéens. Pour ce banquet organisé par la Première Dame de la République, les invités sont de toutes les couches socio-professionnelles, des différentes sensibilités politiques du pays, autour également de l'épouse du président de la République, la coordinatrice du système des Nations Unies et une brochette de femmes leaders du pays, ainsi que les épouses des ambassadeurs accrédités auprès du gouvernement guinéen et celles des membres du gouvernement. Le maître mot de cette cérémonie a été ce plaidoyer de Mme Djené Kondé. Je souhaiterais que cette évolution ou autonomisation amène les gouvernements à rectifier leur politique économique pour promouvoir des changements en faveur des femmes. J'encourage les filles et les femmes guinéennes, sans exception, à poursuivre les études et obtenir des diplômes, tremplin sûr pour toute réussite. Nous devons être les premières actrices de notre propre succès. L'orchestre féminin de la gendarmerie nationale, les Amazones de Guinée, les artistes Kerfala Kanté, Sekouba Kandia Kouyaté et l'homme orchestre Kemo Kouyaté ont tenu en haleine le public. Et l'autre surprise de ce banquet est venue de Madame l'ambassadeur de la Isla de Cuba, qui a entonné la chanson la plus interprétée au monde, le célèbre Guantanamera. Des initiatives à encourager la 51e session des Nations Unies sur l'autonomisation économique de la femme dans l'espace francophone se tient aux États-Unis. Elle mobilise les ministres des Affaires sociales et de la promotion féminine de New York. Voici le reportage de nos envoyés spéciaux François Marat, Safiatou Kondé. Les pays de l'espace francophone travaillent sur une déclaration d'autonomisation économique des femmes. Ce document de 4 pages appelle les États et gouvernements membres de la francophonie à mobiliser les moyens humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre des plans d'action nationaux. L'idée est de favoriser une prise en compte effective des questions du genre. La démarche est soutenue par tous. Cette déclaration, il s'agit d'abord de valoriser le français qui a tendance à disparaître dans les discussions, mais aussi du niveau de la francophonie, s'engager pour rendre à la femme ce qui appartient à la femme, parce que la femme c'est les défis, la femme c'est la réalité, la femme c'est le concret. Les initiateurs de ce projet fondent beaucoup d'espoir sur les avancées que l'application du contenu déclaration va provoquer dans l'espace francophone. Si les femmes ne participent pas au développement, il n'y aura pas réellement de développement parce qu'il faut utiliser toutes les forces physiques capables d'intervenir, mais aussi la stabilité et la paix dans le monde sera tout simplement menacée parce qu'il y aura de l'injustice et un déséquilibre dans l'allocation des ressources et la redistribution. Et je suis vraiment confiante quant à l'avenir et vous avez vu Madame Jean, elle est très dynamique, passionnée, engagée. Elle aussi, elle jouera sa partition pour qu'on puisse avoir des résultats. Pour ces ministres en charge de la femme dans les pays francophones, l'adoption de la déclaration est une contribution à l'examen des 20 années de mise en œuvre du programme d'action de Beijing au plan mondial. La francophonie, c'est 4% de la population mondiale.
Suite aux affrontements survenus le long des frontières entre la Guinée et le Mali, les autorités des deux pays tentent de trouver un terrain d'entente. Une importante rencontre a eu lieu à Cancan. Elle a regroupé les délégations maliennes et guinéennes ainsi que les experts chargés des questions frontalières. À l'issue des travaux, les deux parties ont convenu de privilégier la culture de la paix entre le Mali et la Guinée, unis par l'histoire et la géographie. Mohamed Kamara. À Djankana, l'une des localités de la préfecture de Cancan, que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a reçu le ministre malien de la sécurité et de la protection civile. Les deux hommes ont eu un tête-à-tête pour parler des liens séculaires qui ont toujours existé entre les deux pays. Au gouvernorat de Cancan, une plénière a regroupé autour des deux ministres les experts guinéens et maliens chargés des questions frontalières. Après de longues discussions et d'échanges d'expériences, les deux parties se sont entendues sur un consensus devant permettre d'instaurer un climat de paix et de quiétude sociale dans ces zones. Du processus de matérialisation de la frontière pour mettre fin aux multiples contestations territoriales et aux affrontements répétés qui sont légion dans cette bande transfrontalière. L'échange d'informations entre les deux commissions d'enquête sur les personnes suspectes et les biens emportés ou détruits. La restitution des biens emportés de part et d'autre. La relance des activités de mise en œuvre du programme de coopération transfrontalière interrompu pour raison de la maladie à virus Ebola. La relance des activités culturelles et sportives pour le maintien d'un climat de cohésion sociale transfrontalière. La rencontre a engagé l'ensemble des parties prenantes, notamment les populations frontalières, les élus locaux, les organisations de la société civile, les autorités administratives et les services de défense et de sécurité, à veiller au respect strict des mesures prises pour la stabilité de la zone frontalière. À travers cette signature de protocole d'entente, les deux généraux ont dit l'engagement des deux pays à privilégier la culture de la paix. Nous avons lancé un appel à tout le monde, d'abord nos collaborateurs sur le terrain, et ensuite les populations, qu'elles comprennent aujourd'hui que les deux pays sont ensemble pour gérer. Nous voudrons que les frontières, les zones frontalières soient des zones où il fait bon vivre, et plus jamais de pareilles situations ne se reproduisent. Nous avons pris le problème en amont en nous retrempant dans l'histoire des relations multiséculaires entre les deux peuples. Et personne n'est censé ignorer que de tout temps, ces deux peuples ont constitué, du point de vue de leurs dirigeants successifs, un seul et même peuple. Au nom du chef de l'État, général Bourema Condé a offert des cadeaux symboliques à son hôte de marque. Une façon de rappeler que la Guinée et le Mali sont liés par l'histoire et la culture. Dans le registre de la coopération, toujours, les soldats des forces armées guinéennes sont depuis mardi au Mali. Ils sont partis pour préparer l'arrivée et le déploiement du bataillon de combat appelé à opérer sur le théâtre le plus difficile de la guerre au Mali, le front de Kidal. Un commentaire signé de Louis Auguste Leroy. Lundi 9 mars, base aérienne principale de Conakry. Le rouge jaune vert de la nation claque au vent. La sérénité du ciel bleu azur reflète la limpidité des sentiments ambiants. Sentiment de fidélité, de loyauté au drapeau et aussi sentiment de fierté et de primauté d'être là parce que choisi pour accomplir une mission que l'on ne confie qu'à une élite triée sur le volet. Lundi 9 mars, le ministre délégué à la Défense, maître Abdoul Kabele Kamara, en compagnie d'officiers généraux des forces armées guinéennes, arrive sur les lieux. Revue des troupes, salutations d'usage, échange d'amabilité, expression du message du chef de l'État. Je traduis ici fidèlement la fierté de monsieur le président de la République, commandant-chef des forces armées guinéennes. Il est fier de vous et vu l'approbation et la certification du système des Nations Unies. Vous allez, comme déjà précurseur, pour préparer l'arrivée du gros lot et accomplir une mission noble
au service de toute la communauté internationale. Nos vœux de succès vous accompagnent. Notre peuple peut être fier de son armée qui s'engage aujourd'hui dans une mission très difficile visant à la résolution d'une crise majeure en Afrique. La Guinée, ne l'oublions pas, est un pays majeur dont la voix compte dans les instances internationales. C'est cela, cette aura de confiance et de fierté que le bataillon Gangan va assurer, conforter et consolider en contribuant à faire revenir la paix au Mali. Et puis des décrets qui viennent de nous parvenir avant de poursuivre cette édition. Décret D 2015-034 PRG SGG portant confirmation de l'élection de la présidente de la haute autorité de la communication et nomination des membres de cette institution. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 7 et 125, vu le procès verbal de constat d'huissier du 10 mars 2015 relatif à l'élection de Mme Martine Condé dans les fonctions de la présidente de la haute autorité de la communication, le président de la République décrète, article 1er, est confirmé l'élection de Mme Martine Condé dans les fonctions de présidente de la haute autorité de la communication. Article 2 est confirmé la nomination des membres de la haute autorité de la communication dont les prénoms et noms suivent. Abdou Rahim Ba, au titre du Conseil supérieur de la magistrature, Omar Yassine Ba, au titre de l'Agence guinéenne de presse en ligne. Hawakami Kamara, au titre de l'Association des professionnels africaines de la communication à APAC Guinée. Mfa Ousmane Kamara, au titre du ministère des Postes télécommunications et des nouvelles technologies de l'information. Ousmane Kamara, au titre de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, Itergui. Sekou Tiani Kamara, au titre de la Fédération nationale des cinéastes de Guinée, FENACIG. Mori Fofana, au titre de l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante, AGEPI. Alpha Kabine Keita, au titre de l'Association des journalistes de Guinée, Association des professionnels de la communication. Joachim Baba Milimono, au titre du président de l'Assemblée nationale. Ibrahima Sori Silla, au titre du collectif des imprimeurs, libraires, bibliothécaires, archivistes. Article 3, le présent décret abroge toute disposition contraire, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 10 mars 2015, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret portant numéro D 2015-035 PRG SGG portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, M. Mohamed Chérif Diallo, précédemment ministre conseiller auprès de la mission permanente de la République de Guinée à New York, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée auprès de la République italienne à Rome. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 10 mars 2015, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Et puis cette nouvelle qui vient de nous parvenir dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola. L'UNICEF vient d'offrir un important lot de kits sportifs à la jeunesse guinéenne. C'est le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a procédé à la remise. Ibrahima Keita, reportage. S'il est incontestable que la Guinée, dans le cadre de la riposte contre Ebola, a marqué des pas de géant, il faut toutefois reconnaître que l'essentiel reste à faire, bouter complètement le virus Ebola. Dans cette lutte engagée par la population, en tête le chef de l'État, professeur Alpha Condé, avec l'appui des partenaires bi et multilatéraux, la Guinée ne doit pas fléchir.
C'est pourquoi, depuis septembre 2014, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a lancé un vaste programme de formation des jeunes sensibilisateurs. Ils sont aujourd'hui 15 000 jeunes à travers le pays, dont 500 à Labé, 413 à Koya et 360 à Fourekaria à se lancer dans la sensibilisation. C'est justement pour appuyer ces efforts que l'UNICEF a offert aux jeunes de Guinée des kits sportifs. Tout ce déploiement de forces vives et d'outils n'a été possible que grâce à la mobilisation et la sollicitude de nos partenaires. Je vais citer notamment l'UNICEF, qui en plus de tous ces efforts, et comme pour marquer davantage sa solidarité avec le peuple de Guinée, se propose aujourd'hui d'accompagner les jeunes de Guinée en leur offrant des matériels divers et équipements sportifs composés de 6 000 jeux de maillot, 6 000 chaussures pères magres, 400 ballons, 400 filets de but, 400 sifflets, 400 sous-vêtements pour les entraîneurs et plus de 1000 outils promotionnels. Les matériels audiovisuels permettront de continuer la sensibilisation, l'information sur Ebola et aussi permettre la pratique et le développement des activités socio-éducatives au sein des ciné-clubs et des centres de jeunes. Il faut donc aller vite et bien afin que le pays puisse reprendre son élan de développement. Dans cette perspective, il faut une mobilisation générale contre Ebola. Avec l'UNICEF, depuis le début de cette épidémie, le ministère de la Jeunesse a entrepris une série d'activités d'envergure tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays pour sensibiliser les populations et pour lutter contre les réticences. Il s'agit entre autres de l'organisation d'un atelier d'élaboration des outils intégrés et harmonisés de formation pour la riposte accélérée contre l'épidémie Ebola, d'un plan d'action humanitaire à travers la réalisation d'un documentaire sur l'affaire du hémorragique à virus Ebola en Guinée, titré Un sauve 100. Malgré la persistance de la maladie à virus Ebola, le système des Nations Unies remercie les efforts de la Guinée et appelle la couche juvénile à plus d'engagement. C'est au nom du secrétaire général des Nations Unies, c'est de saluer les efforts de son Excellence, le président Alpha Condé, pour tout ce qu'il fait personnellement, par son engagement personnel, par le temps et les efforts que j'ai pu personnellement voir à la fois à Bruxelles, mais aussi ici en Guinée, pour le suivi de la victoire contre cette maladie terrible. Il fait des efforts qui sont tout à fait louables et que les Nations Unies voudraient saluer ici. Le deuxième message que je voudrais vous transmettre ici, c'est notre reconnaissance de l'importance du partenariat que nous avons avec le ministère de la Jeunesse. Et là, je parle de l'ensemble du système des Nations Unies, le PNUD, le FNIAP. Le troisième et dernier message s'adresse aux jeunes Guinéennes et aux jeunes Guinéens qui sont ici et ceux qui ne sont pas ici mais qui nous écoutent. C'est pour dire aujourd'hui, nous sommes arrivés à une phase extrêmement critique de la maladie. Nous sommes très proches du but, mais c'est une étape extrêmement difficile. Et je peux vous dire une chose, seulement vous pouvez nous aider à gagner cette bataille. Pour le chef de l'État, la chute du nombre de malades d'Ebola est un appel à tous dans le cadre du renforcement des mesures préventives. Selon le professeur Alpha Condé, Ebola a freiné l'élan de développement amorcé. Il faut donc combattre le virus qui reste l'ennemi numéro 1 du pays. La Guinée, après s'être battue pendant 3 ans pour redresser l'économie, arriver au PPTE pour n'arriver vers la dette, devait connaître le développement à partir de 2014 pour changer les conditions de vie de la population. Parce que ce que nous avons fait au début, c'était la macroéconomie, c'est-à-dire établir les grands équilibres. Malheureusement, l'Ebola est venu mettre notre économie et nos finances à terre, sans compter les populations décimées, les veuves, les orphelins. Nous sommes aujourd'hui à une phase extrêmement critique. Nous devons vaincre l'Ebola avant les réunions du printemps du Fonds monétaire de la Banque mondiale. Parce que cette réunion a pour but la relance de l'économie. Mais nous pouvons le faire que si nous arrivons à vaincre l'Ebola le plus tôt possible. L'année dernière, on n'a pas été à la Mecque. Si nous ne voulons pas ne pas aller à la Mecque cette année, il faut que les imams acceptent que lorsque les conditions de la mort ne sont pas connues, d'accepter que la Croix-Rouge vienne sécuriser le corps s'il est mort d'Ebola. Tous unis contre l'Ebola. Répétons ensemble, tous unis contre l'Ebola. Tous unis pour atteindre zéro Ebola le plus rapidement possible.
Tous unis pour combattre les rumeurs et les fausses informations. Les partenaires au développement continuent d'appuyer la Guinée dans la lutte contre le virus Ebola. Le le directeur général de l'ONG CDC d'Atlanta s'est entretenu sur la question avec le Premier ministre, chef du gouvernement. Le résumé de cette audience avec Ousmane Bangoura. Des Guinéens, pendant et après l'épidémie d'Ebola, tel est l'engagement des États-Unis à travers son organisation non gouvernementale, CDC. La délégation de l'ambassadeur des États-Unis en Guinée, conduite par le ministre guinéen de la Santé, l'entretien entre le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana et la mission a porté essentiellement sur les difficultés que traverse le pays. Il est allé visiter Forêt-Caria et Koya, il a vu qu'il y avait une grande amélioration dans la réponse, mais il y a toujours des petits problèmes à régler. Pour le personnel de santé, il veut rappeler que si on s'occupe vraiment bien des malades, il y a plus de chances de survie et il y a plus de chances de limiter l'épidémie. Ce nouvel engagement de nos partenaires américains devrait permettre à la Guinée d'éradiquer vite le virus Ebola. CDC promet non seulement renforcer la surveillance épidémiologique en termes de formation du personnel soignant, et ce processus a déjà commencé. Et il y a des médecins qui ont été choisis par voie de tests qui vont aller commencer leur formation au Burkina, mais la formation va être surtout axée sur la pratique, sur le terrain. Il sollicite également aller plus en profondeur, c'est-à-dire appuyer les structures sanitaires, les directions préfectorales de la santé au niveau des préfectures, où il y a assez de faiblesses. Le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana a saisi l'occasion pour réaffirmer les efforts engagés du gouvernement dans l'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Il a également mis l'accent sur l'implication des leaders religieux, les membres du gouvernement, les femmes et les autorités préfectorales. Dans le même registre, le Japon offre 6 ambulances et des équipements à la Guinée. Ce don est destiné à la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le don est estimé à 28 milliards de francs guinéens. Le reportage de Haya Ramatoulaye Touré. Dans nos prochaines éditions d'information, nous revenons sur le contenu de ces 2 décrets portant confirmation de l'élection de la présidente de la haute autorité de la communication et nomination des membres de cette institution. Le président de la République, vu la Constitution, notamment ses articles 7 et 125, vu le procès verbal de constat d'huissier du 10 mars 2015 relatif à l'élection de Mme Martine Condé dans les fonctions de présidente de la haute autorité de la communication. Le président de la République décrète, article 1er, est confirmé l'élection de Mme Martine Condé dans les fonctions de présidente de la haute autorité de la communication. Article 2 est confirmé la nomination des membres de la haute autorité de la communication dont les prénoms et noms suivent. Abdourahimi Ba au titre du Conseil supérieur de la magistrature, Omar Yassine Ba au titre de l'agence guinéenne de presse en ligne Aguipel, Hawa Camille Camara au titre de l'association des professionnels africains de la communication APAC Guinée, Mfa Ousmane Camara au titre du ministère des Postes, Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information, Ousmane Camara au titre de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, URTELGUI, Sekou Tian Camara au titre de la Fédération nationale des cinéastes de Guinée, FENACIG, Mori Fofana au titre de l'Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante, AGEPI, Alpha Kabine Keita au titre de l'Association des journalistes de Guinée, Association des professionnels de la communication, Joachim Baba Milimono au titre du président de l'Assemblée nationale, Ibrahima Sori Silla au titre du collectif des imprimeurs, libraires, bibliothécaires, archivistes. Article droit, le présent décret abroge toute disposition contraire, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 10 mars 2015, signé professeur Alpha Condi. Décret D numéro 2, 2015 035 PRGSGG portant nomination d'un ambassadeur.
Le président de la République, vu la Constitution, la Constitution donc décrète article 1er. Monsieur Mohamed Chérif Diallo, précédemment ministre conseiller auprès de la mission permanente de la République de Guinée à New York, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée auprès de la République italienne à Rome. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 10 mars 2015, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.